Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Chers camarades, victoire, 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 victoire. Ha. Je salue tout le monde pour la mobilisation exceptionnelle en faveur de notre diva Aïcha Koné pour mettre les pendules à l'heure, pour mettre cette Afou Keïta à sa place. Frère, la maman de Afou Keïta, Koumadjan, elle s'appelle Koumadjan, elle aussi artiste mandingue. Elle s'est déplacée, elle est allée demander pardon à Aïcha Koné pour les propos déplacés, déshonorants de sa fille trisomique, sa fille tong-tong, sa fille ouais. Vous savez, Aïcha Afou Keïta là, Afou Keïta a un problème en réalité. Elle est, André, c'est ce que nous on dit en Djoula. C'est-à-dire que Aya Lolo Flamatambo quoi. C'est 2,25 là, ça vaut pas 50. Afou Keïta que vous voyez là, ces 2,25 ne valent pas 50. Wallah billah. Je vous dis, hein, c'est-à-dire que j'étais trop prêt encore pour te charger. C'est-à-dire que même son frère Djabi qui chante là, son frère Djabi là, c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les sons quoi. Je voulais venir la charger. Il y a trop de dossiers sur elle. Il y a trop de dossiers pour la babou. Mais Aïcha Koné, elle dit de laisser tomber le discours. Donc, mes Kevlar, mes antiballes, c'est-à-dire que mes RPG, ils sont obligés de les ranger quoi. Ils sont obligés de ranger mes équipements de guerre. Sinon, il y aura man. Comment tu as attaqué une diva comme ça? Une maman comme ça, tu l'attaques? Tu es malade ou bien quoi? Donc, sa maman, elle vient demander pardon. La maman de Afou Keïta, elle vient demander pardon à Aïcha Koné. Sa maman là, elle vit ici en France. Principalement en France. Mais bon, elle fait les va-et-vient. Mais c'est l'ami d'enfance d'Aïcha Koné. Et Aïcha Koné, est-ce que vous savez que le succès de Afou Keïta, est-ce que vous savez que c'est Aïcha Koné qui a occasionné ça? Son premier passage à la télé, est-ce que vous savez que c'est Aïcha Koné qui a fait ça? Est-ce que vous savez ça? De la manière, le gars là, comment il s'appelle, le journaliste là, hein, qui a été pour Alpha Blondy, jusqu'à aujourd'hui, Alpha Blondy n'oublie pas. Mais, Afou Keïta a oublié. Donc, la maman de Aïcha, d'Afou Keïta, elle vient demander pardon. On va vous mettre la vidéo, vous allez voir de quoi c'est. Chers camarades, je vous demande de partager la vidéo. Vous savez qu'on est restreint. On est restreint. Ah. Vous me demandez souvent, bon, on est fait vidéo, on ne reçoit pas de notification. C'est parce qu'on est restreint. Et ils m'ont tapé. Donc, on va mettre la vidéo, vous allez voir. La voici. La voici. C'est elle qui est là. C'est elle qui est là. Vous avez vu, elle a gagné l'argent, hein? Donc, c'est la maman d'Afou Keïta qui est là. C'est elle qui est assise là. Vous la voyez, celle-là, c'est elle qui est là. En boubou ré, c'est elle qui est là. C'est la maman d'Afou Keïta qui est là. On l'appelle Koumadjan, là voici. Koumadjan. Ouais, il y a un peu de ressemblance là. Ah ben, c'est la maman d'Afou Keïta qui est là comme ça. Elle vient demander pardon. On va continuer. Depuis que nous ne sommes pas, Aïcha Koné ou combat. C'est celle.
Donc, vous avez vu, bon, c'est Tchaga, le fils d'Aïcha Koné, c'est lui qui est là comme ça. Il vient de donner 10 000 à la femme là. Elle dit, elle ne veut pas 10 000, il n'a qu'à augmenter encore. C'est la maman d'Afou Keita qui est là comme ça. Hein. Vous voyez que c'est l'ambiance familiale. Vous voyez un peu? Bon, on continue. Famille, je m'adresse à tous ceux qui sont nés dans cette bataille familiale. Voilà. Parce que Kumba que vous voyez là, c'est elle qui m'a donné la chanson Tchaga. Elle vient de vous le prouver devant tout le monde. Je souhaiterais que tous ceux qui en veulent là, Afro, ils arrêtent. Parce que nous sommes dans la réconciliation. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé. Écoutez le message, hein. C'est la réconciliation. Tout ce qu'on lui a dit, il n'a qu'à laisser. Alassane Ouattara, tu m'as donné plus que le million. Vous m'avez donné plus que le million. Ah, Alassane Ouattara. Je vous ai vu soigner mon frère Boulaye Koné. Je l'ai jamais oublié. Tu comprends? C'est pour ça que je me suis adressé au président Alassane Ouattara. Comment défendre mon rôle? Comment défendre mon rôle? C'est pour ça que je lui demande de libérer les gens. C'est tout. Donc, là, elle est en train de chanter. Voilà. Donc, la maman de Afou Keita même s'est joint à Aïcha Koné pour demander pardon à Draman afin qu'il libère les gens. C'est ça. C'est cette image-là qui est là comme ça. Donc, elle veut demander pardon. Elle veut demander pardon à Aïcha Koné. Ah, Issabari. Faut pas prendre ta fille là. À Afou Keita là. Toi-même, tu sais, elle est toum dans sa tête. Elle est trisomique. Sa tête là, ça chauffe. Et donc, la maman d'Afou Keita, qui a de bonnes relations familiales et amicales, profondes, elle vient demander pardon maintenant à Aïcha Koné. Vous comprenez? Donc, voilà l'image que ça donne. Maintenant, Afou Keita elle-même, on va l'interroger de savoir qu'est-ce que Aïcha Koné a fait pour elle dans sa carrière. Et elle va expliquer. Vous tous, vous allez écouter et vous allez entendre. Maintenant, vous allez comparer. Est-ce que une femme qui est normale, une personne normale, peut, après ce genre, je dirais, de bienfait, se comporter ainsi avec son bienfaiteur ou sa bienfaitrice. Chers camarades, partagez la vidéo. Hein. Je ne vois pas de partage là. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis là, on est là, sans partage. Pourquoi? Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. Donc, vous avez compris? On va écouter ici. Aïcha Koné. Afou Keita, autant pour moi. On va écouter Afou Keita. Elle va expliquer. Elle va expliquer ce que Aïcha Koné a fait pour elle. Elle va expliquer de sa bouche. Ce que Aïcha Koné a fait pour elle. Vous allez entendre. Écoutez, hein. C'est Aïcha Koné qui a fait que moi j'ai pris le micro publiquement comme ça pour chanter. Quand ça? De quelle façon? Ça s'est passé comment? J'avais à l'âge de 12 ans. Ah bon? Au palais de la culture, si je peux dire que c'est moi, Afou, j'ai fait première immigration de live. Ah ouais? C'était Afrique Étoile. Afrique Étoile? Ouais, à l'époque. À l'époque avec Yusufu Junior, Massito. Merci. Ils envoyaient Ami Koïta. Du Mali? Du Mali. Il y avait Tonton John Chongos. Il y avait plein d'artistes. Elle dit que c'est Aïcha Koné qui lui a donné le micro pour la première fois de sa vie pour chanter. Elle avait 12 ans. Aïcha Koné. Et regardez comment
dans quelles conditions Aïcha Koné l'a récupéré. Écoutez, hein. Les parents de Écoutez. mon papa. Maintenant, quand elle venait, elle m'a vu en train de chanter. J'étais en train de jouer avec Calibas. Elle m'a dit, ah, tu es la fille de Koumadia Lalo. J'ai dit oui. Il dit, mais attends, viens ici. Pourquoi tu es sale comme ça? Il dit, non, tati, on jouait tout de suite là. Il y a mariage ici. C'est moi, je dois chanter. Ils vont me donner 10 francs, 5 francs, 25 francs. Il dit, mais quand je vais te donner le micro là, pour chanter là, est-ce que tu pourras chanter? Il dit, si. Pourquoi pas, tati? Vous n'avez même pas hésité? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que Dieu m'a créé pour ça. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je n'ai jamais pris à l'école comme ça pour... Ma force, c'est l'eau glacée, bien sûr. Maintenant, quand Aïcha, il y avait les magasins à l'époque, on appelait les magasins Bata, façon là. Elle est venue avec moi, très civile ici. Elle est venue 12 ici. Tu as vu, non? Elle a payé chaussures. Et puis robe. Elle ne m'a pas donné le même jour là. Elle est partie me déposer encore à Tekobé, chez ma grand-mère. D'accord. À ce moment, elle était à zone 4 ici. Là, on rappelle que vous aviez 12 ans. On n'imaginait pas que ça allait être la star Afro-Keita. Pas du tout. À votre avis, qu'est-ce que Aïcha Koné a pu voir ou lire dans vos yeux? Moi, je ne sais pas, c'est Dieu. C'est pourquoi tout ce qui m'arrive, je dis c'est Dieu. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler à elle, Aïcha Koné, pour lui raconter cette histoire? Oui, qu'elle a oubliée? oui. Quand je faisais mon concert, en 2018, pardon, j'ai dit, et je suis partie, j'ai dit c'est elle qui doit faire la bénédiction d'abord, et c'est elle qui doit attraper ma main pour me faire monter sur scène. Parce que là, c'est elle qui a fait aujourd'hui que je suis connue dans le monde entier. C'est elle qui a fait aujourd'hui que je suis connu dans le monde entier. Mais pourquoi quelqu'un qui t'a prise, tu étais sale, tu étais sale. Je vous ai pas dit. Elle était dans les gros, façon. Elle refusait de partir à l'école. On lui donne l'argent, va à l'école, non, elle va s'en chanter. C'est Aïcha Koné qui l'a lavé, qui l'a blanchi. C'est-à-dire qu'il l'a montré au monde. Ça là, c'est pas à Fingesan qui est là comme ça. C'est pas à Fingesan qui est là comme ça. C'est à Fingesan qui est là comme ça. C'est que Babou a fait pour Afingesan là. Et puis, Afingesan est venu faire ça à Babou. C'est ça qui est là comme ça. Il n'y a pas deux. C'est-à-dire que maintenant, tu t'appelles plus Afro-Keita, tu t'appelles Afingesan. Parce que Afingesan là, c'est ton frère. Les gras là. La nuit arrive, c'est 17h70, Aïcha Koné qui s'en va me chercher le lendemain. Venir friser mes cheveux, il y a beaucoup de poudre dans mes cheveux. Tu as vu? Voilà. Il y avait poudre dans ses cheveux. Ses cheveux étaient sales. Mais Aïcha Koné l'a prise malgré tout pour la blanchir, la laver, faire ses cheveux. Là, elle s'en va là, elle était comme ça. Hein. Elle s'en va sortir là. Écoutez. Hein. Quand j'ai porté ça là, ceux qui ne me connaissent pas dans le quartier, j'avoue que je suis partie me promener d'abord avant que tante Aïcha va venir là. Quand j'ai porté ma chaussure, chaussure que je n'ai jamais portée, j'ai dit à ma camarade, Lina, il m'a nié. Voilà. Il voit la mine, il m'a sauté, c'est le cas sans cas. T'as vu? Et puis il a beau télévision. T'as vu? Elle m'a dit faire son malin. C'est que quand Aïcha Koné l'a sapé là. Elle est partie faire son malin au quartier pour dire, ah, tu m'as vu. Elle m'a dit faire oué déjà sur ses camarades. C'est là, à vous d'abord. Mais comme maman Aïcha a dit que par là est fini, donc on va mettre bas la terre. Sinon, il y avait trop de dossiers contre toi aujourd'hui. Moi, nous me pulvériser, nous pulvériser, nous sang. Il a fait un catastrophe. On continue, hein. Ah oui, tu es quitté où? Je suis partie chuter avec ma tante, donc elle m'a habillée, elle m'a dit que je veux sortir à la télé. Ouh là là. Donc, le soir, j'arrive là-bas, il y avait le truc déboulé. Tante Aïcha me fait ça. T'as vu? Elle m'a fait montre. Tu peux, il dit oui. Tu peux, il dit oui. Elle m'a donné, je crois, si je me rappelle très bien, elle m'a donné sucre ces jours-là. Sucre. Je n'ai pas essayé. Pour éviter de craquer, cette fois-ci. Elle dit, Elle lui a donné sucre pour calmer sa tension, quoi. Pour ne pas qu'elle soit agitée. Pour éviter de craquer, cette fois-ci. elle dit, à moi, il dit, ok.
Et quand j'ai fini de prendre ça, je suis montée sur scène. J'avoue que quand j'ai chanté là, les gens sont venus me donner l'argent comme ça. Vous écoutez là? Ces jours-là, tu sais, j'ai eu combien de producteurs? J'ai eu 3 producteurs. Même nuit là. Ah Et oui. j'ai fait assez. Grâce à Aïcha Koné, elle était dans la boue. Ah, Tekoubé, elle était dans la boue. Il y avait boue dans ses cheveux. Elle était noble. Ça. À ce moment, elle dit, même on te donne cadeau. À Afou Keita, tu prends pas. Tellement qu'elle était sale. Il y a des photos là. Il y a sorti ça. Mais le combat, oh, vraiment, le combat est fini. Aïe, aïe, aïe. Le combat est fini. La guerre est finie. Non, je ne suis pas content. Bon, c'est Souley de Paris qui a mené le jeu. C'est Souley de Paris qui a été l'homme du match. Ça, il faut le reconnaître. L'homme de ce match-là, c'est Souley de Paris qui a contrôlé. Donc, on lui a donné le trophée de l'homme du match. Voilà. Maintenant, le match est fini. Bon, comme le brassatier, le capitaine, il est là. Donc, il faut clôturer. Ben, quand ça finit, il faut saluer les gens. Mais. Donc, on continue un peu. Il y a le mari de Pirette Adams qui voulait me produire. Il y a... Partagez. Qui voulait me produire. Il y a... comment on appelle ça? Marcelin Yassé. C'est un son, non? Qui voulait me produire. À votre âge là? Oui. Avec tout ça, aujourd'hui, Aïcha Koné, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, humainement Moi, c'est et artistiquement? Tout simplement, Aïcha, pour moi, hein, c'est un monument. Toi, tu viens insulter monument. Pourquoi tu vas insulter monument? Toi, tu dis Aïcha, c'est un monument. Et puis, tu viens insulter. Ah, à vous. Vraiment. Il y a de Nalomayan. Abi Segala. Ton Nalomaya là, ça te fatigue. Il faut souvent te reprendre. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive là, il faut y réfléchir. Réfléchir 1000 fois. Avant d'attaquer Aïcha Koné. Elle mérite tout chez nous. C'est-à-dire que cette dame-là, je la dois jusqu'à la fin de mon jour. T'as vu? La reconnaissance. Les 2 personnes, lui, il est parti, Zoromé, Zoromé. Voilà. Les 2, je les dois. Ouais. Tout. Aujourd'hui, elle est en âge avancé. Est-ce que vous êtes toujours en... Je suis en contact toujours avec ma maman. T'as vu? Je suis en contact toujours avec ma maman. Maman, c'est une grande chanteuse. Hein. Tout chez nous, c'est la famille Michael Jackson. La famille Michael Jackson. Ah ouais. C'est-à-dire que lui qui ne sait pas chanter, il va jouer guitare, ou bien djembé, ou bien taman, ou bien balafon. Voilà. Mais la personne qui a fait aujourd'hui que Afou Keita a pris micro pour chanter devant 2 ou 3 personnes, c'est maman Aïcha. T'as vu? Elle me reconnaît ça. Vous faire bien sûr tout le plateau pour vous permettre de vous exprimer. Oui, Hervé. Alors vous citez 2 noms, vous citez Aïcha Koné et tout. Je m'en fous. Voilà, regardez. Même si tu ne m'appelles plus, Voilà. je m'en moque. Voilà. Je m'en bats des couilles. Quand je m'en bats de qui? Dans le Mans. Donc, elle est trop tôt. La femme là, elle est trop bête, je vous jure. Donc, camarade d'Afrique, vous avez vu un peu l'être humain. Vous avez vu un peu l'être humain. Aïcha Koné a tout fait pour toi. Et on m'a dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que Afou Keita, elle s'est écoulée en sanglots. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré à chaudes larmes. Oui, quand elle a vu le déferlement sur les réseaux sociaux sur elle là, elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Donc, sa maman était obligée maintenant de la gronder et d'aller chez Aïcha Koné. Vous allez voir qu'après, elle va appeler Aïcha Koné pour lui demander. Mais ce qu'on demande à vous, malgré que Aïcha Koné a fait truc, hein, ce qu'on te demande là, toi-même, il faut faire vidéo. De toute façon, tu as fait vidéo pour l'insulter là. Il faut faire vidéo, tu lui demandes pardon. Il faut faire vidéo,
tu donnes pardon à Aïcha Koné. Quand tu finis ça là, nous aussi là, on te dit, ah bon, faut nous excuser. Sinon, ah, t'es bon mon bébé. Toi, ta vie n'est pas propre. Et tu laisses toujours des traces. C'est ça ton problème, Aïcha, Afou. Ta vie n'est pas propre. Ton parcours est sale. Ton parcours est sale. Et toi, tu viens t'attaquer aux gens. Tu viens t'attaquer aux gens. Non seulement tu ne sais pas couvrir tes traces. Tu ne sais pas couvrir tes traces. Il y a toujours des photos, des preuves sur toi. Même ton frère Djabi. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Même ta maman. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais, malgré tout ça, toi tu viens t'en prendre à Aïcha Koné. Eh tiens, Afou, il fait là. Il fait là. C'est-à-dire que tu as zaï de ouf. Reprends-toi, demande pardon à cette femme-là. Demande-lui pardon, même si tu es marié à Diagao. Le monde, frère Diamant, quand le monde se rue contre toi, tu ne peux pas. Il faut demander pardon à la femme là. Malgré qu'Aïcha Koné nous a demandé de laisser tomber. Hein. Mais nous on demande à ce que toi-même tu demandes pardon à la femme là. Parce que tu sais à quel truc quoi. Voilà ta maman maintenant. Elle va se joindre à Aïcha Koné pour demander à Draman même de libérer les gens. Sa maman Koumadjan, elle demande pardon. Quand Aïcha Koné demande pardon, elle chante pas Aïcha Koné. Quand Aïcha Koné demande pardon, elle chante. Vous parlez de réconciliation. Ici en France, il y a un homme, il y a un gars qui a giflé Macron, président français. Il a été giflé ici. Il est parti à lui encore lapider un œuf. Fou et mambo là. Mais on est un président depuis ça fait longtemps. Et vous voulez prendre ça pour faire quoi? D'ailleurs même c'est pas un juge de président. C'est pas à cause d'un juge de président. Sinon c'était un juge, c'était à cause d'un juge de président là. Dès qu'il a mis pied à l'aéroport, on allait l'arrêter. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il a insulté Ouattara qu'il a arrêté. Non, ce n'est pas ça la cause essentielle, la cause principale. La cause principale, c'est parce que il a insulté la femme là. C'est parce que Peter a insulté, il a parlé mal de Eka. C'est ça la vraie cause. Et c'est Mario Touré qui l'a mis en prison. Et il a fait sortir des vidéos bidon. Et il est embourbé en ballot dans cette affaire. C'est ça qui est la vérité. Sinon, c'est pas parce qu'il a insulté Ouattara. Sinon, si c'était parce qu'il avait insulté Ouattara qu'on devait l'arrêter là. Dès qu'il a mis pied à l'aéroport, on l'aurait arrêté. Oui, dès qu'il a mis pied à l'aéroport, on l'aurait arrêté. On a vu pour Pichering Balé. Pichering Balé, dès qu'elle est quittée au Mali, elle a mis pied à l'aéroport, on l'a arrêté. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. Lui, les Katinans là, les Katinans quand ils étaient au Ghana, les demandants Picasso quand ils étaient au Ghana, il y avait un mandat sur eux partout. Ils sont allés prendre Katinans au Ghana pour le mettre en prison. Ils ont demandé à ce qu'ils soient extradés en Côte d'Ivoire pour le mettre en prison. Ça c'est Ouattara qui les su. Oui, nous ici là, nous comme ça là, il y a des mandats un peu partout. Si on met puis on nous prend. Des mandats cachés. Un peu partout contre nous. Si on met puis on nous prend. Mais putain 00, tout avait été levé contre lui. Par Fabrice Aounion. Et Fabrice Aounion s'est renseigné auprès de Adou Richard. Est-ce que le jeune là, il fait comment dirais-je, il est poursuivi par l'État. Il fait objet de poursuite judiciaire. On dit non. Il n'y avait rien contre Peter. Sinon, s'il y avait quelque chose contre Peter, il est rentré premier jour. Deuxième jour, il a traversé l'aéroport avec toute la tour de contrôle, avec toutes les caméras qui sont à l'aéroport. On n'a rien fait. On lui a rien partagé. Partagé continue à parler maintenant. Deuxième jour, il est passé maintenant, il était tranquille. Il a passé sa nuit à l'hôtel propre. Il s'est déplacé, il est parti chez sa maman.
Il est parti faire travaillement sur sa maman. Et il a mis sur les réseaux sociaux, tout le monde a vu. On ne l'a pas arrêté. C'est après son passage sur Live TV qu'on va l'arrêter. Donc, si tu ne sais pas là, et que tu es là, si tu ne connais pas là, mets pas ta bouche dans ça. Quitte dans ça. Ah, c'est Mamadou Touré. Mamadou Touré, c'est lui qui a fait arrêter Peter 007. Aucun enfant. Hein? On parle de ça, mais là, tu parles de quoi? Et vous-même, vous parlez de réconciliation. Vous parlez de réconciliation. Peter 007, là, il a insulté Ouattara, oui. Mais, Johnny Pachoko. Johnny Pachoko n'a pas insulté Ouattara. Mais pourquoi vous applaudissez Johnny Pachoko? Et puis vous maudissez Peter 007. Pourquoi? Vous applaudissez Johnny Pachoko a déposé des shorts de Draman, puis il a marché dessus. Et puis il a traité Draman de tout. Il a su sa maman, son papa, tout. Ou bien? Mais pourquoi quand Johnny Pachoko s'en va là-bas, vous partez l'accueillir en fanfare? Mate Maroa. Et vous parlez de réconciliation. Quand c'est Johnny Pachoko, oui, c'est la réconciliation. Quand c'est Peter 007, ah non, il a mal fait. Ah bon? Donc, c'est réconciliation sélective. C'est réconciliation à géométrie variable. Quand les gens appellent les gens à aller s'en prendre aux gens, à Daokro, des propos incendiaires qui ont causé des morts de plusieurs personnes. Ces personnes-là rentrent en Côte d'Ivoire, ah non, c'est la réconciliation. Nous autres, quand on veut rentrer en Côte d'Ivoire, ah non, ils vont t'attraper. Ah bon? Donc, il faut que l'esprit change. Il faut que l'esprit républicain revienne aux gens. C'est ça qu'Atina est en train de dire hier. Il faut que les gens se saisissent. Il faut que les gens épousent l'esprit républicain. L'esprit républicain. Et il faut que la démocratie vraie s'installe. L'état de droit s'installe au sein de, je dirais, de la République de Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas ça, c'est pas bon. Un président de la République, si on l'insulte là, si le président lui-même pas porter plainte là, il n'y a rien. C'est pourquoi Atou Richard Alibi ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Parce que il n'y a rien. Le président n'a pas porté plainte. Bon, on l'arrête pourquoi? Celui qui l'a insulté là, c'est lui qui doit porter plainte. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Même quand un voleur, il vole quelqu'un, il a volé quelqu'un, hein, si la personne qui l'a volé là, n'est pas allée porter plainte là, on ne peut pas l'arrêter. Parce que quand on va devant le juge, on demande où est la partie civile. Où sont les plaignants? Donc, s'il y a personne qui se plaint, on te le lâche. Même moi, ma moto était, mon scooter Zip, 52 ans, ça a été volé ici. À cause de mon petit frère, ça a été volé. La police a retrouvé avec le voleur. Ils m'ont appelé, comme c'était ma carte grise, ils m'ont appelé. Mon numéro était là-bas, ils m'ont appelé. On dit, monsieur, on a retrouvé votre moto. Il dit, ah, Dieu merci. Et j'ai parti au commissariat. J'ai donné mes pièces. On dit, voici votre moto, mais il faut que vous portez plainte contre le monsieur qui a volé. Moi, je dis, il ne porte pas plainte. Il dit, il ne porte pas plainte. Mais quand je n'ai pas porté plainte, là, le monsieur, il était dehors, la police était dégoûtée. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Donc, si Draman ne porte pas plainte, normalement, il cherche quoi là-bas? C'est injure public. Celui qu'on a injuré là, c'est lui qui doit porter plainte. C'est ça la réalité. C'est comme Simone Babo et puis Alain Zaké. Il a fallu que Simone porte plainte contre Alain Zaké pour qu'on l'arrête. Parce qu'il n'y a rien contre elle. Mais comme c'est une république bananière, une république de poubelle, les gens font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, donc on l'arrête pour rien. On ne peut pas le juger. Putain là, on ne peut pas le juger. Tu vas le juger là, qu'est-ce que tu retiens contre lui? Qu'est-ce que tu retiens? Rien. Rien. Parce que il a insulté qui? Dans une bonne république et dans une bonne juridiction. On demande, il a insulté qui? Qui se plaint? Il a insulté le président. Mais le président dit quoi? Le président est même chose vis-à-vis de la loi que tout le monde. La seule différence, c'est qu'il a l'immunité présidentielle. Oui, il a l'immunité présidentielle
qui le couvre. À part ça, il est même chose. Le président, il a insulté le président, oui. Le président a porté plainte, oui ou non? Non. Bon, si le président n'a pas porté plainte, vous l'accusez de quoi? C'est là. Et donc, c'est non effet. Comment dire ça même? Comment ils appellent ça dans leur jargon là? Sans suite. On classe ça dossier, on classe ça sans suite. Automatiquement, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est ça la réalité. C'est ça une république. C'est ça on appelle une juridiction, une justice indépendante. Oui. Oui, c'est ça. Même si nous autres, on rentre en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la politique, que c'est une république normale, on peut rentrer. Qui peut porter plainte contre nous? C'est pourquoi toujours Draman, il demande à ce qu'on nous prenne ici pour nous extrader. Toujours il demande à ce qu'on nous extrade. Mais les Blancs lui demandent, ils t'ont fait quoi? Ils m'ont insulté. Bon, ils t'ont insulté, oh. Porte plainte. Il ne peut pas déposer plainte. C'est ça, la réalité. C'est Macky Sall. Macky Sall qui a porté plainte contre ces cyberactivistes. Ils ont extradé certains. Oui, ils ont extradé certains. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas pu être attrapés. Vous comprenez? Parce que la France a dit non. Ici, là. Ici, là. C'est pourquoi, vous me voyez, je suis à l'aise. J'attaque Macron. Je suis à l'aise. Parce que Macron, si Macron vient porter plainte contre moi, c'est qu'il est tombé. C'est qu'il est tombé trop bas. Vous comprenez? Il ne peut pas porter plainte contre moi. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité. Et même s'il porte plainte contre moi, c'est amende, je vais payer. Et s'il y a trop fait, c'est 1 mois de prison. Vous comprenez? Mais ça me grandit. Les médias ont couru derrière moi. Macron a porté plainte contre lui. Ça me grandit. Moi-même, je cherche ça. Mais il ne peut pas le faire. C'est pourquoi on est à l'aise. Et c'est pourquoi Draman fait tout pour nous envoyer, pour nous faire extrader. Mais quand les gens disent, ah, ils vont t'envoyer au pays, ils vont t'envoyer, il dit, je ris. Nous, on connaît la loi. Ce qui n'est pas bon, on sait. Nos téléphones là sont sur écoute. On nous cherche toujours. On cherche les petits moyens pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais ça ne passe pas. Parce que je sais là où mettre les pieds. Voilà. Donc, c'est parce que la Côte d'Ivoire est une république. C'est-à-dire qu'une monarchie aujourd'hui. C'est le roi dramanistanais Draman 1. Le roi Draman 1. C'est-à-dire qui fait tout, qui dit tout, qui décide de tout, qui doit aller à la prison, qui doit être libre. À part ça, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un coup d'État? J'ai comploté coup d'État? Non. Jamais. Coup d'État là, je n'ai jamais complété coup d'État. Bon, même si tu m'accuses, où sont les preuves? Tu n'as pas allé prendre âme à Bobo pour dire c'est moi envoyé là-bas. C'est impossible. Ou bien, il n'y a rien contre moi. Rien. C'est pourquoi c'est Draman, comme il a caporalisé. Au cas où saluer, comme il a caporalisé l'État de Côte d'Ivoire, c'est ça qui nous fait peur. Sinon, on peut rentrer et venir. Dans les vraies républiques, on peut rentrer. Il y a plus virulents que nous ici en France. Des personnes qui sont virulentes envers Macron que nous ici en France. Mais qui vivent tranquilles, aisément, qui circulent aisément, qui allument Macron devant lui-même. Pour dire qu'il ne vaut rien devant lui-même. Mais qui circulent aisément. Parce qu'il faille que Macron dépose plainte contre eux pour qu'on puisse les arrêter. Voilà, c'est ça la réalité. Mais si Macron doit déposer plainte contre tous ceux qui l'insultent en France, il a gagné encore. C'est ça. Et c'est ce que Gbagbo essayait d'inculquer aux Ivoiriens. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Parce qu'il ne peut pas porter plainte contre toi. S'il porte plainte contre toi, et qu'on te mette en prison, c'est au moins maximum 1 mois. Aïdara. Qu'est-ce qui a fait que Aïdara est devenu populaire? C'est ATT. Quand Aïdara l'insulte, il met Aïdara en prison. Il ressort. Il l'insulte,
Il le met, bon, pas, il l'insulte même pas. Il l'interpelle, il lui dit la vérité. Il le met en prison, il le ressort. Aïdara devient populaire. Il le met encore, il ressort, il devient plus populaire. Il le met encore, il ressort, Aïdara devient incontournable au Mali. Voilà comment on fait quelqu'un. Oufoué, quand Babo l'insulte, Babo l'attaque, il prend Babo, il le met en prison. Babo devient populaire. Il le prend encore, il le met en prison, il devient populaire. Il vient en exil, il devient populaire. Il retourne en Côte d'Ivoire. Oufoué le prend, il le met devant lui, et puis il sort à la télé en direct. Il est devenu populaire, c'est fini. C'est ça, la politique. Aujourd'hui, là, Gbagbo Laurent, Gbagbo, l'homme le plus influent de l'Afrique, l'homme le plus populaire de l'Afrique en ce moment, parle de Peter 007. Il dit le nom de Peter 007. Mais même ceux qui ne connaissent pas Peter 007 vont taper sur Internet pour voir qui il est. Gbagbo parle de lui. Ça grandit, putain. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Pigeline Balé, moi je ne la connaissais pas. Moi personnellement. Avant 2020 là, moi je ne la connaissais pas. Mais quand elle est partie en prison, automatiquement tout le monde a commencé à la connaître. Même Macron a cité son nom. C'est ça, ça l'a grandi. Vous comprenez? C'est pourquoi les politiciens les plus intelligents là, ils ne mettent pas les gens en prison. Ils ne les mettent pas en prison. Parce que quand tu le mets en prison, tu le grandis. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, voilà pourquoi Aïcha, maman Aïcha, elle est intelligente et elle demande de libérer. Putain, c'est tout. C'est tout. Et elle demande pardon. Pardon. Pardon, elle demande. Donc, à vous, politique, il m'a long, il dabala, pépé, enlève ta bouche dans la politique. Chers camarades, c'était votre serviteur, le camarade Gbagbo Koné. Sur ce, Gbagbo Rien, très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien. Tout à l'heure, il y a deux sujets principaux tant pour moi. Il y a la Russie, au niveau de la République centrafricaine, qui a subi une attaque terroriste là-bas. On va vous expliquer. Et aussi au Burkina Faso, avec la guerre diplomatique entre le Burkina et puis le Ghana, on va décortiquer. Et je n'ai pas encore touché Draman. Je vais rentrer dans les dossiers pour voir qui il est. A tout à l'heure, chers camarades, ensemble. Merci. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. On est ensemble. Merci. Merci.